Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors, le sujet de la vidéo aujourd'hui, investir dans l'immobilier à 50 ans. Alors pourquoi à 50 ans? En fait, ça correspond à mon âge. Mais bien sûr, cette vidéo ne s'adresse pas uniquement à des personnes de 50 ans. Petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez bien sûr responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce que je vais traiter sur cette vidéo? Quelques éléments sur les chiffres de la retraite. Investir dans l'immobilier pour la retraite. Quel support choisir? Avantages et inconvénients des différents supports. Alors, quelques chiffres sur la retraite. Donc, vous savez qu'en France, c'est un système par répartition, hein, donc tout le monde cotise. Bien sûr, en fonction du niveau de salaire et des tranches, on va cotiser plus ou moins. Et puis, lorsqu'arrive l'âge de la retraite, eh bien, on va liquider notre retraite et en fonction des cotisations qu'on a pu faire au long de notre vie active, on va recevoir eh bien, tout simplement un niveau de retraite qui correspond à un montant. Alors, je crois que aujourd'hui, cela correspond plus ou moins à 57% en fait du dernier salaire. Donc 57%, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que si je pars à la retraite dans 15 ans, ce qui sera à peu près mon cas, est-ce que j'aurai toujours 57%? Est-ce que j'aurai un peu moins? Donc là, c'est la grande question. Voilà, donc basé là-dessus, on peut se dire, tiens, j'ai un horizon de 15 ans, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'investir dans de l'immobilier. Alors, comment faire lorsqu'on a 50 ans et qu'on se dit dans quel immobilier investir afin d'avoir un complément de retraite dans 15 ans. Alors, l'intérêt d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est que typiquement, l'immobilier se prête bien à un horizon de 15 ans. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. L'autre aspect aussi, c'est que dans l'immobilier, on peut avoir plusieurs approches. On va voir que ça peut être investir dans un bien locatif, hein, c'est-à-dire acheter une maison, un appartement et de le mettre en location. Une autre solution, c'est d'acheter des parts de SCPI. Donc, c'est des sociétés communes de placement immobilier. C'est ce qu'on appelle aussi la pierre papier. Ou alors, si vous êtes plutôt dans une approche boursière, on peut tout à fait investir, notamment dans le cadre d'un PEA, dans ce qu'on appelle des ETF immobiliers. Alors, le premier cas de figure, c'est investir dans un bien locatif. Donc, l'idée, c'est d'emprunter ou pas, hein, si vous avez une somme d'argent sur votre compte, se dire pourquoi pas l'investir dans un appartement et le louer. Donc la première question qu'on va se poser, c'est quel est le rendement de cet investissement immobilier. Alors j'ai pris un exemple. Moi j'habite pas très loin d'Aix-en-Provence, donc j'ai regardé les locations. Par exemple, un studio d'une pièce qui fait 18 mètres carrés, je peux le louer 502 € charges comprises. Si je regarde à peu près le même studio à l'achat, combien ça va me coûter, eh bien, je vois qu'il y a des annonces autour de 115 000 €. Si j'ajoute les frais ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont à peu près de 10 000 €, donc je peux acquérir un studio pour 125 000 €. Si je ramène le nombre de loyers sur l'année, ça fait à peu près 6 000 €, donc 6 000 € sur 125 000 €, ça me fait un rendement brut de 4,8%. Ce qui paraît a priori pas trop mal. Alors, la question c'est 4,8% brut, combien ça fait net? Donc il va falloir prendre en compte les impôts et taxes que vous allez devoir acquitter, taxes foncières principalement. Est-ce que le studio nécessite des travaux avant ou entre les différents locataires?
Comment vais-je gérer les impayés, hein? Par exemple, si j'ai un locataire qui ne paye pas son loyer, bien sûr, on peut toujours penser aux assurances loyer impayé, ce qui va gréver, bien sûr, les coûts. Il faut prendre en compte aussi le taux de vacances de votre appartement, hein. Imaginons, vous louez votre appartement et puis entre deux locataires, il se passe un mois ou deux sans location. Ça veut dire typiquement un manque à gagner en termes de loyer. Et donc ça va faire baisser mécaniquement votre taux de rendement. Voilà, donc ça peut être une solution. L'inconvénient en fait d'investir uniquement dans un bien locatif, c'est que quelque part vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Donc s'il y a un gros problème sur votre bien, eh bien cela va impacter directement vos revenus et donc si vous comptez sur ce revenu pour compléter votre retraite, vous pouvez être éventuellement à risque. Deuxième solution, c'est d'investir dans des sociétés communes de placement immobilier, ce qu'on va appeler de la pierre-papier. Alors l'avantage de cet investissement, c'est que vous n'avez pas du tout à vous préoccuper de la gestion au quotidien des biens immobiliers associés. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des SCPI, hein, des SCPI. Vous avez un exemple ici sur la droite, différents types de placements en SCPI avec les rendements associés. Donc on peut voir aujourd'hui, on est globalement entre 4,5 et 6,5% de taux de distribution. Alors, vous pouvez tout à fait financer des SCPI par emprunt. Donc, de la même manière que vous financez un bien immobilier physique, vous pouvez également aller voir votre banquier et leur dire, voilà, je vais investir dans des SCPI et je souhaite emprunter associé à cette SCPI. Alors, la fiscalité associée au SCPI sera exactement la même qu'un bien immobilier en physique. À la différence près, c'est que si vous ne détenez pas de biens physiques, vous ne pourrez pas passer vos SCPI en microfoncier. Dans ce cas, ils vont rentrer directement dans votre déclaration d'impôt comme un bien immobilier. Alors, si vous êtes dans des revenus assez hauts, on va dire, l'inconvénient de l'investissement dans des SCPI comme dans de l'immobilier locatif, c'est que vous percevez tout de suite des loyers et donc vous êtes imposé sur ces loyers. Alors il y a une solution qui peut être intéressante, notamment à travers des SCPI, c'est de faire ce qu'on appelle du démembrement. Alors c'est ce que vous voyez au niveau de l'image qui est en bas. Le principe du démembrement, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, moi sur les 15 prochaines années, j'ai pas forcément besoin d'avoir un revenu complémentaire, hein, puisque mes revenus, par exemple, provenant de mon salaire, sont largement suffisants aujourd'hui. Et donc ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir investir dans une SCPI, ne pas toucher les loyers aujourd'hui, mais en contrepartie, par exemple dans 15 ans, d'avoir une certaine valorisation de mes SCPI qui me permettront de toucher un revenu, on va dire, un peu plus important. Donc c'est le principe de la SCPI par démembrement. Donc on va dire globalement dans le démembrement, on est deux à jouer. Donc sur les 15 années qui vont venir, qui correspondent par exemple à la durée de démembrement, eh bien on va distinguer la propriété du bien avec l'usufruit du bien, c'est-à-dire qui est propriétaire du bien et qui va toucher les revenus du bien. Donc la nue propriété, c'est celui qui va être propriétaire du bien et l'usufruit, c'est celui qui va profiter en fait des loyers. Donc dans mon cas de figure, imaginons une SCPI qui vaut 100. Donc il y a 58% pour la nue propriété et 42% pour l'usufruit. Donc pendant 15 ans, le propriétaire ne perçoit pas de loyer, c'est l'usufruit qui va percevoir les loyers. Et à la 16e année, le propriétaire récupère 100% du bien et donc va percevoir 100% des loyers. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt pour un usufruit de faire ça? Eh bien lui, c'est l'inverse, c'est que s'il a besoin de revenus tout de suite,
il va pouvoir bénéficier finalement, pour uniquement un investissement de 42%, de bénéficier du rendement de 100%. Donc, ce qui peut l'intéresser sur l'horizon des 15 ans. Donc l'intérêt également, c'est que la SCPI peut se valoriser sur les 15 ou 16 ans de la durée en fait du démembrement, ce qui vous permet au terme de ces 16 ans d'avoir à la fois 100% du bien, mais également peut-être un petit delta lié à la valorisation du bien sur les 16 ans. Donc j'ai fait un petit calcul assez rapide. Exemple sur 100, si j'investis 66 et que dans 10 ans cela vaut 110 et que le démembrement dure 10 ans, eh bien avec un taux de rendement de 6%, cela représentera donc 6000 divisé par 66 000, un rendement de 9%. Donc on peut voir que ça peut être assez intéressant d'investir dans des SCPI, notamment en démembrement. La troisième possibilité, si vous êtes plutôt orienté bourse et vous dites bah moi je souhaiterais pourquoi pas investir dans l'immobilier mais au travers de mon portefeuille, par exemple au travers d'un PEA, eh bien vous pouvez tout à fait acheter des supports, par exemple de type ETF. Un ETF va évoluer comme une action, bien sûr avec les mêmes risques. L'ETF va distribuer des dividendes, donc je vais pouvoir toucher des dividendes de manière régulière. Donc s'ils sont au sein de mon PEA, eh bien ces dividendes ils vont être gérés de manière fiscale exactement comme une action classique. J'ai sélectionné ici un exemple d'un ETF qui s'appelle l'IXOR Stocks Europe 600 Real Estate UCITS ETF de distribution. C'est un ETF de distribution. On peut voir son cours sur les dernières années. Donc on peut voir qu'il évolue de manière régulière. Donc ça peut être intéressant aussi de se dire, par exemple, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, eh bien sur les 15 prochaines années, je vais renforcer en fait cet ETF, ce qui permet de moyenner sur le cours de l'ETF, tout en cumulant en fait un rendement, puisque l'ETF va distribuer de l'argent. Donc ce que vous pouvez voir, c'est par exemple ici la performance en year to date est de 8,85%. Alors généralement, en fait, si on lisse sur plusieurs années, on aura plutôt un rendement autour de 5-6%. Et le TFE, c'est le coût annuel en fait de gestion de mon ETF, qui est autour de 0,3%, ce qui paraît raisonnable. Alors vous pouvez aussi opter pour ce qu'on appelle des ETF d'accumulation. La distribution, ça veut dire qu'il y a un coupon régulier qui est distribué. On peut également passer en ETF accumulation. Dans ce cas, le coupon va être réinvesti à nouveau dans des parts de l'ETF. Donc l'ETF peut avoir un sens, notamment si vous trouvez que la notion d'investissement immobilier traditionnel ou via des SCPI vous paraît trop compliqué, eh bien ça peut être une solution d'investir au travers des ETF. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez que je fasse un zoom sur une solution particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.